Tous les ans en Guadeloupe, au mois d'août pour les cornes d'élan, les coraux se reproduisent. Ils relâchent alors des millions de gamètes en pleine eau, on parle de reproduction sexuée. Cette reproduction se déroule de manière simultanée pour plusieurs colonies différentes. Elle survient la nuit, à la pleine lune, selon un cycle biologique bien précis. En 2022 et 2023, l'équipe de plongeurs a suivi 14 colonies de cornes d'élan en côte sous le vent afin d'observer ce phénomène. Ces opérations ont fait l'objet de collectes de gamètes dans le but de diversifier les colonies des pépinières. Une colonie est prête à pondre lorsqu'elle présente ses sacs de gamètes, appelés bundles, à la sortie des polypes. Ces bundles ressemblent à de petites billes roses. Une fois libérées, elles remontent jusqu'à la surface où se déroule la fécondation avec les gamètes d'autres colonies, permettant ainsi de créer de la diversité génétique. La collecte se fait à l'aide de filets et de flacons collecteurs, et de préférence sans lumière afin de ne pas attirer les prédateurs. Après avoir collecté une petite quantité de gamètes, les plongeurs les rassemblent dans un même contenant pour la reproduction. Après 1 à 2 heures, la fécondation est terminée et la division cellulaire des premières larves commence. C'est alors le moment de les déverser dans une piscine fabriquée pour l'occasion, servant de milieu protégé pour le développement des larves. Elles sont donc à l'abri des prédateurs, mais disposent d'un renouvellement d'eau en continu grâce aux fenêtres en filet à plancton. À la fin de sa phase nageuse, la larve va chercher à se fixer définitivement sur un substrat dur, habituellement sur le récif. Dans cette piscine, des tuiles de béton ont été suspendues afin de servir de support pour les larves. Au bout d'une quinzaine de jours, toutes les larves se sont fixées et les supports ont été replacés dans la pépinière sud où des milliers de jeunes coraux, que l'on appelle recrues coralliennes, ont pu poursuivre leur développement. Les pépinières jouent un rôle essentiel dans la conservation des colonies coralliennes de cornes de cerf et cornes d'élan qui sont en voie de disparition. La culture de ces colonies permet de multiplier le nombre d'individus chaque année en vue de leur transplantation sur des récifs naturels. Dans le cadre de ces actions menées par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe entre 2022 et 2024, l'équipe de plongeurs scaphandriers a réalisé environ 400 plongées pour l'entretien de la pépinière, la fragmentation corallienne, la transplantation de 6 espèces de coraux et la collecte des gamètes pour l'élevage de larves. Depuis 2022, l'élevage des colonies coralliennes au sein des pépinières ainsi que leur transplantation ont nécessité l'utilisation de nombreux supports, comme les arbres, tables et dômes, et ont totalisé 4800 m² de surface transplantée au sein de 3 sites appartenant à la circonscription portuaire. Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe est engagé depuis 2019 dans la restauration corallienne avec le projet Life Adapt Thailand et va maintenir ses actions en réponse au changement climatique pour sauvegarder ces espèces coralliennes emblématiques de la Caraïbe.